Alors, bonjour. C'est à mon tour à vous souhaiter la bienvenue. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous accueillir à cette assemblée annuelle qui procure l'occasion de passer en revue nos principales réalisations du dernier exercice financier. Michel vous en a parlé quelque peu tout à l'heure. Je vais y revenir sur certains points. Donc, en 2013, nous avons enregistré des résultats records pour une 7e année consécutive. Et la Banque a franchi le cap des 150 millions de dollars de résultats nets ajustés pour la première fois de son histoire. Nous avons quand même près de 168 ans d'existence. Alors, les résultats de 2013 sont en continuité avec ceux des dernières années. En effet, comme Michel l'a mentionné précédemment, pour la période allant de 2009 à 2013, nos principaux indicateurs clés de performance affichent tous une tendance à la hausse. Tous ces solides résultats ont été enregistrés pendant une période de turbulence économique caractérisée par des bateaux d'intérêt. Elle a aussi été accompagnée de nouvelles contraintes réglementaires qui ont nécessité des investissements afin de nous y conformer. Donc, en plus de ces résultats probants, les dernières années nous ont aussi permis de renforcer nos assises et de raffiner nos stratégies. Alors, j'aimerais à ce sujet vous présenter mes plus proches collaborateurs, parce qu'une banque, c'est une équipe, et nous avons une équipe extraordinaire, ceux qui sont les artisans de nos stratégies et du succès qui en découle. J'aimerais qu'ils se lèvent, s'il vous plaît. François Desjardins, président et chef de la direction de B2B Banque. Gilles Godbout, son ordre alphabétique, responsable des services aux particuliers et chef de la direction informatique. Michel Lauzon, que vous avez vu précédemment, chef de la direction financière. Pierre Mainville, chef de la gestion des risques. Lorraine Pilon, à ma gauche, responsable des affaires corporatives et ressources humaines. Stéphane Terrien, responsable des services aux entreprises. Et Michel Trudeau, président de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne. Alors, mesdames et messieurs, c'est votre comité de direction. Merci, messieurs, madame. Alors, j'aimerais maintenant prendre quelques instants pour discuter des orientations qui guideront nos actions futures dans nos 4 grands secteurs d'activité. Alors, commençons par nos activités auprès des entreprises, où nous nous concentrons sur le marché des PME et des développeurs immobiliers. Au cours des 5 dernières années, les prêts commerciaux ont connu une augmentation de 85 % et franchi en 2013 le cap des 5 milliards de dollars, répartis à peu près également entre les prêts aux entreprises et le financement commercial. Alors, grâce à notre présence au Québec, mais aussi en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, nous avons acquis une solide réputation dans plusieurs spécialisations où nos équipes d'experts nous permettent de nous démarquer sur le marché. Alors, parmi ces domaines d'expertise, je me dois de mentionner le financement immobilier, où nous gérons un portefeuille de l'ordre de 2,5 milliards de dollars pour le moment. D'ailleurs, plusieurs projets de construction d'envergure ont vu le jour grâce à la participation de la Banque Laurentienne. En effet, nous avons notamment été partenaires financiers dans plusieurs projets de résidence du groupe Maurice et différents projets de tours à condominium du promoteur immobilier Samcon. Nous sommes aussi impliqués dans le financement du quartier 1030 avec la firme Ipso Facto et de Vimco, et dans la réalisation de 2 projets à proximité du Centre Bell, et ça, c'est pour ne nommer que ceux-là. En matière de financement commercial, nous sommes de plus en plus reconnus dans les créneaux spécialisés où nous avons une valeur ajoutée importante pour nos clients. Cette stratégie de spécialisation porte fruit et nous permet réellement de nous différencier sur le marché. Alors, grâce aux équipes spécialisées que nous avons en place, nous établissons des relations d'affaires basées sur une compréhension approfondie des marchés dans lesquels évolue chacun de nos clients. Ainsi, nous comprenons mieux leurs objectifs d'affaires et pouvons développer avec eux des solutions bien adaptées à leur réalité propre. Les créneaux dans lesquels nous avons développé des spécialités sont ceux de l'énergie renouvelable, l'aéronautique, les soins de santé, les partenariats publics-privés et la transformation agroalimentaire. D'ailleurs, dans ce dernier domaine, par exemple, nous sommes très fiers
de mettre nos spécialistes à contribution pour aider des entrepreneurs tels que JB Laverdure et les Vergers Léhi à poursuivre leur croissance. Toujours dans les services aux entreprises, nous sommes particulièrement fiers d'avoir lancé avec succès à l'automne dernier nos solutions de crédit bail. Alors, dans les faits, nous sommes la première institution bancaire québécoise à offrir ces solutions. Alors, il s'agit pour nos clients d'une alternative très intéressante qui procure une flexibilité additionnelle à leurs efforts et investissements dans le but d'accroître leur productivité. Alors, comme vous le savez, les PME représentent un puissant moteur de l'économie québécoise et canadienne et nous sommes très heureux d'ajouter de la valeur à notre gamme de produits en leur offrant cette solution de financement qui permettra de soutenir, voire d'accélérer leur croissance. Alors, ces entrepreneurs qui sont à la tête d'entreprises, nous les connaissons très bien car ils sont nos partenaires d'affaires depuis très longtemps. Alors, nous avons constaté à cet effet que la gestion de leurs affaires bancaires personnelles représentait souvent un défi de temps pour eux et nous avons décidé en 2013 de regrouper notre équipe de gestion privée avec nos services commerciaux afin de créer une meilleure synergie et une offre supérieure pour desservir l'ensemble des besoins de cette clientèle. J'aimerais maintenant vous parler de B2B Bank. Alors, comme vous le savez, notre filiale a été très active au cours des dernières années, réalisant coup sur coup les acquisitions des sociétés MRS en 2011 et de la fiducie AGF en 2012. Le processus d'intégration est maintenant presque terminé et l'ensemble des employés de B2B Bank et des deux entreprises acquises sont maintenant regroupés en un seul endroit, en plein cœur du centre financier de Toronto. En fait, c'est sur Bay Street, d'où ils peuvent encore mieux desservir leur clientèle. Avec ces acquisitions, les volumes d'affaires ont augmenté de manière quasi exponentielle. Michel en a parlé un peu brièvement tout à l'heure, mais le total des prêts chez B2B a bondi de 61 %. Les actifs administrés, quant à eux, ont été multipliés par 8, passant de 3,5 à 28,7 milliards de dollars. Alors, c'est une croissance par acquisition phénoménale que B2B Bank a réussi à gérer avec brio et dont nous bénéficions tous à présent. En effet, les stratégies proactives de développement de B2B Bank se sont traduites par une croissance de 70 % de la contribution du secteur aux résultats nets ajustés de la banque au cours des 5 dernières années. Grâce aux 2 acquisitions réalisées, B2B s'impose à juste titre comme un chef de file dans son domaine. En fait, nous souhaitions d'ailleurs être considérés comme étant la banque des conseillers financiers au Canada. Le modèle d'affaires de notre filiale repose sur une offre ciblant les clients désireux de prendre en main leur avenir et leur santé financière par l'entremise d'un conseiller financier ou d'un courtier. En desservant plus de 27 000 conseillers financiers et courtiers, B2B Bank est maintenant devenu une référence incontournable dans son domaine de par la compétitivité des produits et des services offerts. Alors, grâce à nos activités commerciales et à celles de B2B Bank, la Banque Laurentienne est aujourd'hui une entreprise au rayonnement pan-canadien. Avec près de 40 % de ses prêts à l'extérieur du Québec, nous avons acquis une stature canadienne significative. Je permets aussi de rappeler qu'environ la moitié de notre rentabilité provient maintenant d'activités menées à l'extérieur du Québec. Cela nous assure une diversification accrue et nous permet de mieux bénéficier des particularités régionales de l'économie canadienne. Toujours aussi essentielle à nos activités et véritable pierre d'assise de notre développement depuis 167 ans, nos services aux particuliers continuent de se réinventer. Les services bancaires connaissent une profonde transformation car les clients aujourd'hui s'attendent à exécuter leurs affaires bancaires par de multiples canaux. On parle ici de succursales, oui, mais de guichets automatiques, d'Internet, d'appareils intelligents, et j'en passe. Nous devons donc nous assurer que nos clients puissent facilement transiger avec nous quand et où ils le souhaitent et selon leurs préférences. Alors, à cet égard, nos services ont été améliorés en cours d'année, notamment avec le lancement de notre nouvelle plateforme transactionnelle sur Internet.
De même, la simplification de nos processus et de nos façons de faire est au cœur de nos priorités afin de libérer nos conseillers de certaines tâches administratives et leur permettre ainsi de consacrer plus de temps à conseiller leurs clients et à les accompagner dans leurs projets. Dans toute cette évolution de services bancaires, la banque se démarque par son désir toujours aussi profond de bien servir nos clients particuliers et de faire preuve de toute l'ingéniosité et l'agilité dont nous disposons pour leur faciliter la vie. Nos clients nous sont fidèles, il est de notre devoir de reconnaître et de mériter cette loyauté en devenant toujours meilleurs. Alors, parlons maintenant des marchés des capitaux et valeurs mobilières Banque Laurentienne, que nous appelons communément VMBL. Ce secteur continue d'être un acteur de premier plan dans les produits à revenus fixes partout au Canada et se démarque de plus en plus grâce à son excellente équipe couvrant l'économie et les marchés boursiers. Les gens de VMBL tiendront d'ailleurs la semaine prochaine leur première conférence pour les investisseurs institutionnels. Alors, cette conférence accordera une place prépondérante aux entreprises suivies par le service de recherche de VMBL. L'événement servira à consolider le positionnement de VMBL comme firme de choix dans le créneau des petites capitalisations. Je ne saurais aussi passer sous silence le travail de l'équipe des services aux particuliers de VMBL qui regroupe maintenant quelques 85 conseillers en placement. En ces temps de volatilité sur les marchés, les conseils de ces experts sont particulièrement précieux et appréciés de la clientèle. À travers l'évolution des stratégies de nos 4 grands secteurs d'affaires, un élément revient toujours invariablement et c'est celui de s'assurer que nous soyons toujours plus pertinents pour nos clients en misant sur nos valeurs de simplicité et de proximité. Générer de la valeur ajoutée pour nos clients demeure la meilleure façon de créer également de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Alors, à cet égard, je tiens à rappeler que l'équipe de direction et le conseil d'administration de la Banque accordent une importance toute particulière à la notion de bonne gouvernance et d'intégrité. Les assises de la Banque Laurentienne reposent sur la confiance que nous témoignent nos clients et nous nous faisons un devoir d'agir de façon responsable et d'être équitable dans nos décisions envers toutes nos parties prenantes, soit nos employés, nos clients et nos actionnaires. La Banque Laurentienne jouit d'une excellente réputation fondée sur des valeurs de respect et d'intégrité. Cette réputation enviable, nous en prenons grand soin et nous en sommes fiers. J'entends parfois des gens dire que la Banque Laurentienne est une petite banque compte tenu de la structure bancaire canadienne. Cependant, dans le contexte global des banques, la réalité, elle est différente. Nous occupons en effet le 36e rang parmi les quelques 7000 banques en Amérique du Nord et le 7e rang au Canada. Et malgré cette position enviable dont nous sommes très fiers, on ne vise pas à être la plus grande banque. Nous visons à être une banque à échelle humaine et un partenaire financier toujours plus présent pour ses clients. Notre ambition, c'est d'être les meilleurs dans les marchés et créneaux où nous sommes présents. Et sachez que nos employés, notre équipe de direction, ils travaillent à tous les jours. Au sujet de nos employés, justement, nous avons encore cette année reçu une reconnaissance pour la qualité de nos programmes de ressources humaines. Nous avons en effet été nommés parmi les meilleurs employeurs de Montréal dans le cadre d'un concours organisé par Mediacorp. Cette distinction s'ajoute à 2 autres prix d'importance que nous avions gagnés au cours des dernières années, soit celui de la culture d'entreprise la plus admirée et celui des promoteurs de passion. Alors ici, c'est la partie intéressante de l'Assemblée. Grosso modo, une banque, particulièrement, en plus des clients et de nos actionnaires, c'est surtout des gens. Nous sommes une entreprise de service et la différence qui se fait à tous les jours, le service que vous avez comme client, elle est due à nos employés. Nos employés qui se dévouent jour après jour pour vous servir de meilleure façon continuellement.
Et nous avons commencé depuis quelques années, et cette année, encore une fois, nous allons poursuivre, de simplement vous souligner le travail extraordinaire de certains employés qui ont été reconnus à juste titre cette année comme des gens qui ont fait une contribution exceptionnelle au succès de la banque. Alors donc, je vais tout d'abord, on veut reconnaître les équipes aussi. Il y a des employés, mais il y a des équipes qui, grâce à leur persévérance, leur ingéniosité et leur dévouement, ont permis à la banque de dépasser les objectifs qu'elle s'était fixés. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter les deux équipes récipiendaires d'un prix Ray McManus, un prix Ray McManus équipe. Pour ceux qui ne savent pas, Ray McManus était, en fait, il était mon prédécesseur, donc président de la Banque Laurentienne juste avant moi. Et les deux équipes gagnantes, je demanderais d'ailleurs s'ils pouvaient se lever, l'équipe de financement immobilier, région centrale, ainsi que le Centre antifraude. Donc, je vous inviterai à vous lever et à vous applaudir, oui. Juste pour mettre des choses en perspective, ce n'est pas dans le texte, mais ça me fait plaisir. L'équipe de financement immobilier Région centrale, 5 personnes. L'année dernière, 358 millions de nouvelles affaires. Assez intéressant. L'équipe de Centre antifraude, malheureusement, nous sommes dans un contexte où, effectivement, il y a des gens qui peuvent essayer de frauder l'organisation. C'est le contexte bancaire dans lequel nous sommes. Nous avons une équipe qui est reconnue à travers le Canada comme une des meilleures. Depuis leur instauration, ne serait-ce que d'éviter pour nos clients, souvent les clients se font appeler en disant « bien, il y a quelqu'un qui est en train de faire tel achat, est-ce que c'est vrai? » Alors, si vous vous faites appeler relativement à l'utilisation de votre carte de crédit, bien, c'est cette équipe-là qui vous appelle. Ils sont là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils vous ont évité comme clients et comme actionnaires plus de 50 millions de dollars de fraude au cours des dernières années. C'est assez extraordinaire. Bravo. Il y a un autre prix de groupe décerné cette année pour un projet remarquable. J'ai nommé l'équipe de B2B Bank pour le projet d'intégration de Fiducie AGF. Et je demanderais, s'il vous plaît, s'ils pouvaient se lever, du moins ceux qui sont ici, l'équipe de B2B. Vous avez des gens, en fait, quelques représentants, il y a plus d'une centaine d'employés qui ont travaillé sur ce projet-là. Tout à l'heure, je vous mentionnais un peu les montants et ce que ça a représenté. Je n'ai jamais vu dans ma carrière des gens travailler aussi fort, jour et nuit, c'est le cas de le dire, week-end, pour pouvoir justement amener la banque à compléter cette intégration-là et continuer de nous propulser pour le futur. Bravo. Maintenant, laissez-moi vous présenter les 8 employés qui se sont mérités cette année les plus hautes distinctions à la banque, soit les prix Guy Vanier et les prix Relève Banque Laurentienne. Je vais commencer par les prix Relève. Alors, les récipiendaires des prix Relève Banque Laurentienne sont cette année Yunping Wong, analyste intermédiaire de processus chez B2B Bank, Yunping, et aussi, congratulations Yunping, and also, et Louis-Philippe Leblanc, analyste senior, risque de marché. Alors, Louis-Philippe. Il y a de la relève à la Banque Laurentienne. Alors, je vous présente maintenant les récipiendaires d'un prix Guy Vanier cette année. Caroline Boisvert, vice-présidente adjointe, revenu net d'intérêt et rentabilité client. Alors, il y en a quelques-uns. Je vais vous demander de réserver vos applaudissements pour la fin. Reste debout, Caroline, s'il te plaît. Nathalie Houd, directrice relations clients, succursale Beaubien-Langelier. Denis Labbé, conseiller principal architecture de solutions, innovation et optimisation des processus. Louise Vizina, directrice principale développement des affaires, gestion privée. Et Frank Yan,
analyste principal finance chez B2B Banque. Alors, les prix Guy Vanier 2013 de la Banque Laurentienne, mesdames et messieurs. Et finalement, je suis très fier, c'est un peu comme aux Oscars, là, mais de vous présenter la récipiendaire du prix Carrière, parce que nous avons également un prix Carrière. Alors, cette année, c'est une femme qui est à l'emploi de la Banque depuis plus de 35 ans. Elle a toujours assumé ses fonctions avec enthousiasme et dévouement et n'a jamais compté ses heures pour ses clients et ses employés. Pour avoir travaillé étroitement avec elle, je peux vous dire que tout ceci est absolument vrai. Mesdames et messieurs, notre récipiendaire du prix Guy Vanier Carrière de cette année, Madame Francine Barbe, vice-présidente adjointe, marché local, Centre-Ville et Plateau. Alors, en terminant, j'aimerais vous remercier, actionnaires, clients, partenaires d'affaires et employés, pour votre confiance envers la Banque Laurentienne. Soyez assurés que nous poursuivrons nos efforts pour être à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup de votre attention.